Bon, donc frontière de l'Écosse, au camping cauchemaresque, encore une fois. Donc on languit un peu le camping sauvage de l'Écosse. Donc pour sauter un peu sur tout ce qui est grande ville, on a pris un train jusqu'ici parce que bon, c'était quand même euh, pendant l'automne, donc on voulait vraiment aller dans l'Écosse, s'enfoncer dans l'Écosse un peu. Donc à Glasgow, on a pédalé jusqu'ici, où on est resté dans une auberge de jeunesse, un espèce de grand château qui était rénové en une auberge de jeunesse. Donc le lendemain, après, c'est là où on a commencé le camping sauvage ici. C'est là où ça devient montagneux avec les forêts, tout ça. Donc chose typique de l'Écosse. On est descendu ici, camping sauvage encore une fois, tourné autour de ce lac ici. Dormi encore en camping sauvage ici. Après, le lendemain, on est allé jusqu'à Oban où on a pris un ferry jusqu'à Loch Wasdale. Où encore une fois, on a fait du camping sauvage dans un parc où le lendemain, on s'est rendu compte qu'on n'avait en fait pas le droit. Mais bon, je pense que tout le monde s'en fout. Le lendemain, on a pédalé jusqu'ici, où on est resté dans une auberge de jeunesse, plutôt refuge qu'auberge de jeunesse, c'était un peu crade. Mais bon, on est resté quand même 2-3 jours parce que bon, on était fatigué, puis les gens étaient sympathiques, donc voilà. Après, on a pédalé jusqu'ici, puis là, on est tombé malade, donc on est resté 4 jours à une auberge de jeunesse ici, en essayant de se rétablir un petit peu. Donc après 4 jours, on est reparti, et en fait, on aurait dû rester encore 2-3 jours, parce qu'en fait, on n'était pas complètement guéri. On a traversé ici un dimanche sur the Isle of Harris où c'est très très catholique et personne travaille le dimanche. Tu peux même pas aller pêcher, n'importe quoi. Donc là on a dormi dans un champ, encore du camping sauvage, donc beaucoup de camping sauvage. Après on a continué, après ici encore une fois une camping sauvage, mais cette fois à un hôtel où le propriétaire était super sympathique, nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'en fait c'était un hôtel assez chic, mais qu'il nous a dit allez-y camper dans le jardin. Donc, généralement en Écosse les Écossais sont vraiment sympathiques avec ça. Donc ils ont même donné à manger pour déjeuner le lendemain. Donc après on a continué jusqu'ici, où on a campé dans un camping cette fois-ci. Après on a fait un petit tour jusqu'ici où on a campé à un vieux château, encore du camping sauvage, mais on était obligé de partir à 5 h du matin parce qu'il y avait tellement de vent que notre tente allait être complètement pliée. Donc on a fait 1 ou 2 kilomètres jusqu'à la prochaine auberge de jeunesse. Encore une fois, plus un refuge qu'une auberge de jeunesse, mais bon, c'était sympathique, on a rencontré des gens sympathiques aussi là-bas. Après on est revenu jusqu'ici, on a passé une autre nuit là. Et après on est reparti en vélo, mais à moitié, il y avait tellement de vent qu'on était obligé de prendre un bus jusqu'ici. On a pris un ferry avec une mer déchaînée, où on a failli dégueuler pendant le voyage. Après ici, le vent était incroyablement fort, donc on est parti d'ici jusque là. On avait le vent dans le dos, on n'avait même pas besoin de pédaler. Le seul malheur, c'est qu'on est revenu de l'autre côté, et puis pour faire cette petite partie ici, c'était insupportable parce qu'on avait le vent dans la figure et il y avait au moins 50 nœuds de vent avec la pluie et tout ça. Donc ici, quand on est arrivé, on s'est rendu compte en fait qu'on était encore malade. On s'est pas remis en fait du rhume qu'on avait pris il y a une semaine. Donc on est resté au moins 5 jours ici, essayer de se rétablir. Après il y a eu du beau temps. Donc on a fait ce petit circuit ici, jusqu'ici, où on a fait du camping sauvage et on a rencontré un gars et on a fait de la randonnée ici.
C'est là où on a vu l'avion chasse qui faisait du slalom avec les montagnes. Après on est reparti, on est passé à une auberge de jeunesse ici où il y avait le gars qui faisait frire du poisson pourri. Après on est passé avec un petit ferry ici et on a campé là entre deux caravanes qu'on nous a dit qui étaient abandonnées, puis en fait pas du tout. Donc les gens ils sont arrivés et puis en fait ils étaient bien gentils. Et on est tout de suite devenus copains et tout ça. Donc on est reparti le lendemain. On est arrivé ici où en fait on s'est rendu compte qu'il faisait trop froid et puis il y avait trop de pluie et donc on a décidé d'arrêter de faire du vélo ici. Donc on a pris le train jusqu'à Inverness. On a fait un petit peu de vélo jusqu'à Loch Ness. Et puis après, on a pris un train jusqu'à Édimbourg où des contacts de Warm Showers nous ont beaucoup aidé à préparer notre voyage au Maroc. Donc on est resté 4 jours avec eux.